Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test vidéo. Donc aujourd'hui le Doogee Y6 Piano, donc c'est le Doogee Y6 en modèle surboosté, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc du coup j'avais le choix entre faire le Y6 normal ou celui-là, donc j'ai préféré faire celui-là tant qu'à faire. Allez, on passe directement aux caractéristiques. Donc il vient de la boutique Gearbest, hein. Donc les caractéristiques, j'ai oublié de bloquer la luminosité. Là c'est fait. Donc sur Gearbest, bon là il est plus en stock, je pense qu'il a fait un peu razzia quoi, au prix qu'il était. Donc il était en vente flash quand je l'ai pris. Et donc directement, alors c'est un écran 7,5 pouces qui vient de Sharp en 720p, donc pas de Full HD mais du 720p. Un écran 2,5D. Processeur 6750 octa-core 45 Go 5, Android 6.0, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, appareil photo 8 mégapixels, interpolé 13 et c'est du Samsung à l'arrière. Et niveau des bandes, on a du 800, du 1800, du 2100 et du 2600. Voilà. Et pour la batterie, elle est donnée pour 3100 mAh. Voilà pour les caractéristiques. On passe au design. Design d'appareil, on a un smartphone qui est tout en plastique, 100% plastique, qui est plutôt joli. Donc à l'avant, on a un grand écran de 5,5 pouces. On a l'appareil photo frontal, on a le flash pour les selfies. Ça, c'est pas commun. On a le haut-parleur de tête et le capteur de proximité. En bas, on a des boutons qui sont pas rétroéclairés, qui sont juste argentés. En dessous, on a les grilles haut-parleurs, donc sûrement un côté ou de l'autre. Et le port de rechargement. Sur le côté, désolé, quand un téléphone il est noir, c'est un peu compliqué. Sur le côté, on a le bouton power, le bouton volume plus moins. On voit pas très bien. Faudrait que je mette comme ça. Et au-dessus, on a le port jack. Et ce côté, on a le petit port SIM. Bien sûr, ça à l'envers. Avec, alors, une micro SIM ou une nano SIM ou un port SD. Donc faut choisir. Donc là, ou vous mettez deux SIM, donc une nano, une micro, ou sinon vous mettez une carte SD avec une micro. Voilà, voilà. Ça c'est fait. À l'arrière, donc on voit c'est une couleur, ça copiait beaucoup sur l'iPhone. L'iPhone 7 et son dernier black. La couleur black de l'iPhone qui était un noir brillant. Donc là par contre c'est tout en plastique, hein. Il est beau, il y a un film qui est apposé à l'arrière pour le protéger. Donc on a le capteur d'empreinte digitale, l'appareil photo qui ressort comme à tous les téléphones de maintenant et le simple flash LED. Voilà, donc un design assez correct, beau design, un peu épais quand même, on va voir ça direct avec le poids déjà. 200 grammes tout rond, 200 grammes tout rond, donc ça va, bonne prise en main maintenant. Bon, c'est pas un petit téléphone, ça il faut se le dire. Et niveau des dimensions, on est sur niveau dimension, c'est du 154,2 sur 77,5 sur 8,5 mm d'épaisseur. Voilà, donc niveau design, je l'ai déjà fait, donc la batterie n'est pas amovible, port SIM 2, LED de notif. LED de notif, c'est pas bête ça, j'ai pas vu de LED de notification sur le téléphone. Donc je vais pas dire de bêtises, mais j'avais pas, voilà, à ma connaissance, il n'y en a pas. Les boutons sont pas rétroéclairés, la carte SD, elle est jusqu'à, voilà un truc que j'ai pas encore fait, jusqu'à 64 Go. Voilà, donc c'est fini, on passe directement au design. Plutôt à l'écran. Bon, j'ai un peu de mal ce matin. Donc, ce qui est marrant, là, je viens de tilter un truc. Je suis sur la présentation du téléphone. Donc, on voit marqué All Black Metal Unibody. Donc, c'est voilà, un téléphone tout en métal, sans batterie amovible. Et en fait, c'est un téléphone tout en plastique. Donc, ça, c'est vraiment rigolo. Et ben voilà. Donc, apparemment, il devrait être en métal. Il est en plastique. Ouh, c'est un peu la publicité mensongère. Donc, on va continuer un écran. Donc, un écran de résolution 720p en 5.5. Niveau réactivité de la dalle, c'est bien, c'est pas dans la moyenne haute, hein, quand même, c'est pas non plus du haut de gamme. On le voit que ça manque un peu d'optimisation logicielle derrière, hein. Quand on écrit, quand on passe un peu, on voit que il accroche un peu l'écran. Il est pas si fluide que ça, mais bon, ça pose pas vraiment de problème. Avec une petite mise à jour derrière, ça devrait régler le problème, mais voilà, c'est pas fluide à 100%. Niveau protection d'écran, donc rien noté, je sais pas s'il y a un Gorilla Glass, rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un film sur l'écran qui sont posés d'origine. C'est tout ce que je peux vous dire. On va voir maintenant le Miravision.
Affichage. Il n'y a pas de Miravision, donc vous ne pourrez pas régler vous-même vos couleurs, votre contraste, votre luminosité. Et ça, c'est encore un truc en moins qui manque, ça c'est bien dommage. On va faire l'appli Display Tester. Alors les pixels morts, les fuites de lumière, les taches sur l'écran. Voilà, hop. Ah. On va baisser un peu, sinon ça dénature vachement les couleurs. Donc les couleurs, elles m'ont l'air, à mon œil, à moi, très très respectées. Pas mal du tout. Oh, c'est pas trop mal. Le multitouch, c'est un 2 touches. C'est 3, c'est bizarre ça. 3, 4. D'habitude, je mets tous les doigts en même temps et là, il faut que je les mette un par un. Bon, j'ai un peu du mal, j'arrive pas. Je fais jusqu'à 3 touches. Je sais pas. Petit souci, je vous ai dit, petit souci de reconnaissance avec l'écran. Sur certains petits détails, voilà, vous avez vu là, pour le multitouch, j'ai du mal je mets 3 doigts en même temps. Ah non, il me repère les 3 doigts. Mais voilà, regardez, il me repère les 3 doigts, mais il me laisse encore comme si c'était appuyé dessus. Non, j'arrive pas à aller jusqu'à 4. Bon, un petit souci avec l'écran, je pense. Il manque petit peu d'optimisation. Voilà, vous l'aurez compris. Ça pose pas vraiment d'énormes problèmes, mais c'est pas trop. Voilà quoi. Les photos réelles. Donc voilà pour la partie écran. Donc, un écran moyen qui est pas extraordinaire. Bon, il fait son boulot, mais il aurait pu être quand même un peu plus fini. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Alors niveau logiciel, donc on a une interface qui ressemble beaucoup à Google No, qui même je pense qu'est Google No, sans aucune boutique de thème, c'est basique, hein, c'est du Android stock, avec des icônes un peu retravaillées pour l'occasion par Doogie. Il y a rien vraiment de spécial. On peut voir, voilà, c'est les menus Google No, c'est du basique, ça, c'est pas extraordinaire. Dans les menus, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont un peu, voilà, remis à leur sauce, un peu la police d'écriture. On a le Locknote, c'est le transfert de fichiers par rapport entre médiathèques. Si je dis pas de bêtises. On a les Gesture Motion, donc Téléphonie Motion, c'est tout en anglais. Par contre, il n'est pas traduit 100% français, ça devient dommage. Bon, vous tournez le téléphone, ça marche avec le capteur de proximité. Vous tournez le téléphone pour mettre le téléphone en silence. Vous faites ça devant l'écran, ça répond. Après, System Motion, c'est pareil. 3 points sur l'écran pour le screenshot, 3 points pour entrer dans la caméra, 2 points pour ajuster le volume, donc, et le double tap pour le réveiller. Donc on va les tester vite fait. Donc on va l'éteindre. Le double tap. J'adore. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, le double tap. Ah, c'est le double tap pour éteindre l'écran, c'est con, voilà, c'est ça. Donc vous le réveillez avec le capteur d'empreinte qui marche plutôt pas mal, et vous l'éteignez avec le double tap sur le bouton Home. C'est plutôt sympa. Alors, le capteur, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Regardez, hop. Voilà. Ajuster le volume. Non, ça c'est la capture d'écran. Les 3 doigts, vous avez vu, ça fait une capture d'écran. Et le volume avec les 2 doigts, bon ça je ne l'ai pas activé. Hop, ça c'est la capture d'écran. Après, qu'est-ce qu'on trouve? Stockage. Le stockage est bien de 64 Go. Donc c'est bien le modèle 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. On va avancer un peu, faire une petite mise au point histoire de voir un peu mieux. Le Gesture Unlock, c'est là, voilà. Là, le double click to wake. Donc vous cliquez là, vous l'éteignez, vous cliquez 2 fois, vous l'allumez. Décidément. Ah voilà. Donc ça marche. Hop, le petit capteur d'empreinte qui va bien. Après, le float gesture, hop, ça fait un raccourci sur l'écran. Ça vous permet de mettre plusieurs raccourcis. Game mode, lock screen pour éteindre l'écran, etc., etc. Ça, j'aime pas du tout. Je vais l'éteindre. Alors, je vais l'enlever. Non, c'est pas là. Après, on a un scanner de QR code. On a un mode une main qui permet de réduire l'écran. Hop, il prend ça. J'ai pas réussi à le faire marcher.
Donc, on va essayer de suite. Peut-être c'est là. Ah oui, voilà. Donc ça vous permet de... C'est sympa, hein, mais bon, après, bon, c'est pas un 6 pouces non plus, donc ce serait bien que j'arrive, voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça marche bien. J'avais pas essayé jusqu'à présent. Vous avez vu, le tactile n'est pas des plus réactifs. Après, comme quoi elle est vachement complète, le Quick Flashlight, donc ça vous permet de laisser appuyer. Alors oui, voilà, vous mettez le téléphone, hop, comme ça, vous laissez appuyer et ça allume le flash. Vous laissez appuyer, ça l'éteint. Donc, plein de petits trucs d'ajout qui fait que cette ROM est plutôt sympa et plutôt complète. Et ça me plaît. Ça me plaît, c'est plein de petits trucs assez sympas qui pourront, qui serviront à rien pour certains, mais qui pour d'autres pourront être très très utiles, je trouve. Le fast capture, pareil, capture, vous pouvez faire une capture vidéo, une capture d'écran avec les boutons volume plus moins. Donc double, ouais, tu recordes vidéo, then double the cancel, agrandir, double the volume. Jamais, j'ai pas essayé en fait. Attends. Et en fait, j'ai pas compris comment ça marchait. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, on va continuer, on va pas trop de temps l'empreinte digitale. Le mode visitor, c'est en cas où vous prêtez votre téléphone qui permet de ne pas avoir accès à tout ce qui est un peu sensible dans votre téléphone. Donc, et, et on finit par le Smart Somato Sensory qui marche avec le capteur de proximité qui vous permet de bouger dans les menus, dans les SMS, dans les photos, dans la galerie, dans les musiques, de droite à gauche. Ça, on va pas l'essayer. Mais voilà, il y a tout qui est bon. Donc les nouveaux mises à jour, donc mises à jour OTA, elles sont disponibles. J'ai eu une mise à jour, vous avez vu dans, je pense que je sais plus, je crois que c'est lui, ouais. Dernière mise à jour, elle date du 14 décembre 2016. Donc j'ai une mise à jour lors du déballage, je suis bien en 6.0. Donc voilà, niveau logiciel très complète, assez fluide. Et j'ai presque tout fait. Il me manque plus que le OTG, l'anti-malware et l'appli Phone Tester. Alors, capture d'écran, le test anti-malware négatif, aucun malware repéré dans le téléphone. L'OTG qui est là. Il est OTG. Voilà, il est bien OTG. Et l'appli Display Tester. Non. Ah oui, c'est un truc de fou. Vous avez vu, je sais pas, l'écran. Pas trop satisfait de cet écran. Pas trop. Pas moisi, mais voilà quoi. Ben, je sais pas. Un truc qui me plaît pas trop dedans. Accéléromètre, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité. Donc c'est déjà pas mal. On va voir si le capteur de lumière et capteur de proximité marchent très bien. Nickel. Allez, ça c'est fait. Allez, on continue avec les performances. Les performances avec le Antutu 40804. Pas trop mal, pas trop mal. Un bon score pour un milieu de gamme. 1344 le Geekbench. 595 en single core, 2450 en multicore et 3024 pour le PC Mark. Bon, c'est encore des trucs pour moi qui m'intéressent pas, je le fais pour les autres. 48 au niveau du FPS en 720p Ultra Quality. Donc ce qui devrait donner de bons... Ah putain, c'est chiant à chaque fois de double tape sur le home, du coup ça s'éteint. Ce qui devrait donner de bons résultats en jeu, on va le voir de suite. On va commencer par Rayman. Allez, on commence par Rayman. Ah, pardon, j'ai oublié d'appuyer. Et honnêtement, je pense que c'est la première fois que je vois Rayman aussi fluide sur un smartphone. Ah voilà, j'ai un peu réglé l'écran, c'était un peu flou. Je pense que vraiment pour une fois, il marche à 100% et ça fait plutôt plaisir. Bon voilà, je pense que c'est bon, vous l'aurez compris. Ça marche plutôt... Ah, bien sûr. Le double tap, encore une fois, ça marche plutôt bien. Allez, on passe à D-Trigger 2. Allez, D-Trigger 2. En mode performance élevée, je crois. Performance élevée. On va baisser un peu le son.
On va le voir de suite si le problème de tactile se fait ressentir dans ce genre de jeu. Pour l'instant, ça a l'air pas mal maniable. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de problème. Après, je pense que c'est juste une optimisation logicielle et il n'y a pas plus. Hein. Donc voilà. Pas rencontré beaucoup de problèmes pour l'instant. Nickel. Donc ça tourne comme sur des roulettes. Allez, le dernier jeu qui sera Real Racing 3. Allez, Real Racing 3 pour terminer les jeux. Donc l'accéléromètre marche bien. Donc ça a l'air de bien tourner, nombre de FPS et tout, pas de ralentissement, c'est plutôt correct. Hein. Nickel. Franchement, c'est du tonnerre là-dessus. Niveau performance, c'est le top. Tout a été bon le long de ce test. Allez, on passe maintenant à l'appareil photo. Donc, un appareil photo Samsung du 8 interpolé 13 avec le petit selfie qu'on verra après. Donc, j'ai pris déjà quelques photos. On va prendre juste celle-là en plus. Donc le logiciel photo c'est simple, hein, c'est du type Nexus, ça c'est vraiment en fait non même pas, je dis n'importe quoi. C'est du logiciel photo qui a en tous les Android bas de gaz. Ça c'est en bas de gamme, c'est du stock. Hein. C'est vraiment dommage. Ce serait bien d'avoir un Google Photo par moment. Ah tiens c'est bizarre, on a du 16 mégapixels sur voilà, apparemment ce serait un appareil photo 16 mégapixels. Donc ça veut dire que bizarre, je vais aller vérifier. Donc dans la description de Dougie, ce serait du 13 mégas Samsung. Et, et dans l'appareil photo, on tombe sur du 16. Donc voilà. C'est comme le fait de dire que c'est tout en métal alors qu'il est tout en plastique. C'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre ça. Bon écoutez, c'est pas grave. Donc j'ai pris quelques photos. Donc je vais mettre ce côté-là. Parce que je vais faire apparaître les photos de l'autre côté. Donc on va s'approcher. Voilà. Donc l'appareil photo n'est pas mauvais du tout. Hein. En soi, c'est un bon appareil photo. Je sais pas c'est lequel de Samsung, mais ça a l'air plutôt correct. Donc là, le petit selfie de devant, on peut voir aussi que la qualité est vraiment pas mal. On peut voir que je filme avec le Honor 8. Vraiment pas mal la qualité. Ça, c'est ma copine, c'est rien. J'ai juste fait un flocage de sa tête. Non, je rigole. Donc, une petite vidéo pareil que je vais mettre là. On va la laisser comme ça. Comme ça, on peut la mettre... Vous l'aurez... On va poser le téléphone comme ça. Vous l'aurez en plein écran sur le côté. Donc c'est plutôt pas mal. La qualité n'est pas mauvaise. Après, une photo extérieure. Faire une petite mise au point pour vous. Ah là, une petite photo extérieure. Une deuxième photo extérieure. On peut voir que le flash ne brûle pas la photo, qu'il est bien homogène. Ça c'est une photo de nuit complet. Hein. Pareil, de nuit complet. Donc le flash fait vraiment très bien son travail. Il éclaire vraiment très bien la pièce. Ça, c'est la batterie. Et ça, c'est les deux photos que j'ai prises. Où il manque un peu de... voilà, non, quoi que ça va. Plutôt joli les photos. Franchement, l'appareil photo fait bien son travail. C'est plutôt pas mal. On a à faire quelque chose de vraiment sympa. On en prend une dernière en direct. Voilà. Et les résultats est plutôt probant. Franchement, là-dessus... Regardez, même en zoomant, c'est propre. Donc un bon appareil photo arrière et avant qui est pas mal aussi du tout. Du coup il y a le flash, on n'a pas pu l'essayer parce que bon on est en plein jour. Mais il y a bien le flash ici qui marche très bien. Voilà. Allez on passe à la suite. Pour le GPS donc
J'ai eu un fixe à 5 mètres, 20 satellites trouvés, 15 fixés. J'ai pas réussi à avoir moins de 5 mètres. Donc c'est vraiment dommage. Donc ça veut dire qu'ils vont repérer à 5 mètres près. Maintenant, en l'utilisation, j'ai pas eu de problème. Alors peut-être qu'après dans des grandes villes où il y a beaucoup de villes de routes qui se superposent, ça risque peut-être de poser souci, je suis pas sûr. Mais moi, j'ai pas eu de problème en utilisation. Voilà. On passe directement à la partie multimédia. Alors, on va mettre un petit film. Avec Doctor Strange. N'importe quel chemin, Strange. Certains se sont perdus alors qu'ils vous surpassaient. Je suis la souffrance et la mort. Dans ce monde, je ne peux pas faire ça. Bon, le son, il est vraiment pas extraordinaire. Hein. Là, je suis au taquet, là. J'ai passé tant d'années à scruter le temps. Bon, le son, il est vraiment pas puissant. Donc, comme voilà, encore une fois, dans la description, on peut voir, voilà, ici, IFI, qu'est-ce qu'ils ont marqué équipé. Donc, ils ont l'air d'avoir mis, voilà, ils font un peu la promo en disant, voilà, on a un bon son. On a mis un truc dédié au son dedans. Le son, il est vraiment pas puissant, quoi. Vraiment, j'étais à fond les ballons. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Ah, j'ai encore été, c'est pas vrai. C'est bizarre, mais le son, il est vraiment pas fort du tout. Non. Pour enfin. C'est vraiment dommage d'avoir ce genre de son. Bon, pour une fois, il n'y aura pas le test du port jack. Parce que, en fait, j'ai déplacé... voilà, le kit haut-parleur que j'avais utilisé, il faut que je trouve autre chose. Donc j'ai testé le Bluetooth. Donc le Bluetooth. Donc le Bluetooth marche correctement. On peut voir que je suis bien connecté en Bluetooth. La qualité communication, elle est bien, mais pas extraordinaire. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, je mettrais un petit 7. C'est pas superbe, on entend bien, on nous entend bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire. Allez, on continue avec le réseau. Donc niveau réseau, qualité du Wi-Fi, je suis à fond. Ah, je suis entre 3 et 4 bars, donc c'est pas trop mal. J'ai changé un peu, je me suis déplacé un peu, je me suis rapproché un peu de la borne de 1 mètre. Donc là, ça varie entre 3 et 4 bars. Niveau bande 3G, 4G. Donc c'est un smartphone qui fait toute bande 3G française et toute bande 4G française. Vous n'aurez pas de problème là-dessus. Niveau autonomie. Alors l'autonomie, on a niveau PC Mark 7h11 qui est vraiment plutôt bien. Surtout qu'on a une batterie de 3100 mAh, donc c'est un bon score sur PC Mark. Après, les autres tests d'autonomie que j'ai fait, donc la capacité de rechargement, elle est là, ici. 2160 mAh, c'est qui est de la charge rapide. Donc c'est bon. Grosse batterie, mais chargée assez rapidement, ça c'est plutôt pas mal. Là, donc la batterie, elle est donnée pour 3100 et je trouve 3258. Et ça, c'est très bien. Très bien qu'une batterie soit au-dessus de la quantité annoncée. Et ça, c'est plutôt pas mal. On continue sur l'autonomie. Avec en temps en réel sur une journée. Donc 54% utilisé en 13h26, ce qui est plutôt pas mal. Donc il y a eu un bug, hein. Il me dit que j'ai 0% d'utilisation d'application, je sais pas pourquoi, il m'a pas dit quelle application a consommé le plus. J'ai fait 20 minutes d'appel et 2h12 écran allumé. Donc c'est correct, ça, donc c'était un samedi, hein, donc j'utilise ça un samedi, toute la journée du matin au soir, ce qui est plutôt pas mal. C'est un smartphone qui va vous durer, allez, si vous l'éteignez le soir, vous le mettez en mode avion, il peut vous durer 2 jours, hein, 2 jours je pense, là je suis à 50% en 13 heures, ce qui est plutôt un bon score. Donc, j'ai fini ce test, donc c'est le Doogee Y6, donc la conclusion. Ben écoutez, niveau qualité-prix, c'est pas mal. C'est un smartphone qui m'a revenu à 100, en dessous de 130 € quand même. Hein. On peut le trouver en dessous de 130 €. Bon là, celui Gearbest, il est out of stock, donc du coup, il est plus disponible. Ils vont peut-être le remettre, je sais pas. Donc un smartphone de 130 € qui a quand même 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, c'est très rare à trouver. Hein. Surtout 64 Go de ROM, il y en a pas. Maintenant, ils ont mis à part l'écran où je trouve qu'il y a un retard tactile et il réagit pas au doigt et à l'œil. Bon, c'est pas non plus extra, c'est pas non plus voilà un gros défaut, hein, ça marche bien, mais bon, je sens qu'il y a un petit truc qui manque pour qu'il soit vraiment bien.
Et tout le reste est bon, même l'appareil photo est plutôt bien pour le prix. Donc niveau qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux pour l'instant. Niveau puissance, qualité-prix, et voilà, je pense que je ne vais pas me redire. Voilà, le test est terminé, donc pensez à vous abonner, à partager, à aimer, si vous aimez, à commenter, il n'y a pas de souci. Le smartphone, celui-là, il est déjà vendu, donc maintenant, à chaque fois que vous voyez une vidéo, vous savez, le téléphone est à vendre. Voilà, donc ça, c'est un abonné, il m'a contacté direct, il est déjà vendu. Voilà, bisous à tous, c'était le Doogee Y6, le prochain sera le Blueboom Maya Max. À plus.